ne fait pas bon s'appeler Trogneux en ce moment, le nom de jeune fille de Brigitte Macron. Oui, hier soir, juste après l'intervention présidentielle sur TF1, Jean-Baptiste Trogneux, l'un des responsables de la chocolaterie familiale à Amiens, a été agressé. Le petit-neveu de Brigitte Macron, âgé de 30 ans, a reçu des coups de plusieurs agresseurs qui participaient à une casserolade en centre-ville. Lionel Gougelot, vous êtes sur place. 8 personnes ont été arrêtées et sont toujours en garde à vue ce soir. Oui, effectivement, des agresseurs qui ont été repérés hier soir par la vidéosurveillance juste après les faits et que la victime, Jean-Baptiste Trogneux, a semble-t-il reconnu cet après-midi au commissariat d'Amiens, si l'on en croit son père, Jean-Alexandre, qui décrit un jeune homme très choqué par ce déchaînement de violences gratuites. Vous savez que le père de celui qui est intervenu pour que mon fils puisse s'en sortir est venu me voir ce matin. Il était bouleversé parce qu'il m'a dit « J'ai jamais vu autant de haine dans les yeux, on a cru qu'il allait le tuer ». Comment peut-on arriver à un tel acharnement physique sur une personne qui n'a rien à voir avec l'homme politique lui-même? Pourtant, cela fait plusieurs semaines que les enseignes Trogneux sont la cible des opposants à la réforme des retraites, dégradation de vitrines, appel au boycott. À chaque manifestation, d'ailleurs, un dispositif policier est déployé devant les boutiques, mais cette fois, un cap a bel et bien été franchi, selon Jean-Alexandre Trogneux. Avant tout, j'attends que la justice fasse son travail et qu'elle soit exemplaire, parce que ce n'est que dans l'exemplarité qu'on arrivera à calmer certaines personnes. Et puis, un peu de raison gardée, quoi. On n'a pas le droit d'agir de la sorte. Je vous dis simplement, au niveau de ma famille, je l'accepte pas. Et là, je suis révolté. Jean-Baptiste Trogneux est rentré cet après-midi à son domicile, juste au-dessus de sa boutique en centre-ville. Il demande simplement qu'on lui fiche la paix, dit son père. Lionel Gougelot, vous êtes à Amiens pour Europe 1 et ce soir, Brigitte Macron dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. Même tonalité pour le député Renaissance, Carl Olive. C'est insupportable, cette escalade de haine, mais jusqu'où ira-t-elle? On attend quoi? Qu'il y ait un mort dans ce pays pour pouvoir enfin pacifier ce que nous devons pacifier? La petite bonne nouvelle du jour, c'est que pour la première fois depuis bientôt 1 an, toute la classe politique, sans exception, a condamné ce qui s'est passé hier pour les membres de la famille de Madame Macron. Moi, j'espère qu'on connaîtra la traçabilité de ces écervelés, de ces farcis complets, et puis derrière, qu'on se calme un petit peu, y compris ici à l'Assemblée nationale, parce que quand ici on injurie, forcément, ça ruisselle au quotidien dans notre pays. Carl Olive, député Renaissance avec Alexandre Chauveau. Il le disait, cette agression est dénoncée par l'ensemble de la classe politique, à droite comme à gauche. Marine Le Pen demande des sanctions très sévères. Ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très sévèrement sanctionné par la justice. J'ai été moi-même, et vous le savez, pendant de très nombreuses années, victime, moi et ma famille d'ailleurs, de violences, de menaces, sans que d'ailleurs à l'époque ça ne suscite d'indignation. Vous voyez, moi, je développe une indignation pour l'ensemble de ces actes répréhensibles, quel que soit évidemment le parti que cela touche. Marine Le Pen, non à la violence et à la terreur, écrit le patron des Républicains Éric Ciotti. Quant au député insoumis de la Somme François Ruffin, il évoque des faits graves et inadmissibles.